C'est dans sa ferme natale, où il s'est installé, que Jean-Pierre nous parle de son entreprise de travaux agricoles. Ben en fait, en 85, là, au retour de l'armée, il fallait que je fasse quelque chose, étant donné qu'on était sur une petite exploitation, que mon père était jeune. Donc, comme j'aimais un peu les machines, j'ai eu l'idée d'acheter un premier tracteur et une épareuse que j'ai fait donc fin 85, et je me suis installé début 86 à mon compte avec un tracteur d'occasion et une épareuse. Et donc, petit à petit, après, j'ai développé un petit peu l'entreprise, quoi. Voilà. À l'époque, les seuls entrepreneurs qu'il y avait, c'était, il y avait un péliste à Esquioul et il y avait un gars avec un bulle qui était ici, basé à l'hôpital Saint-Blaise. Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises. Donc en 88, j'ai acheté mon premier tracteur neuf. Et j'ai acheté mon premier broyeur aussi en 88, et c'est surtout cette activité-là qui s'est développée progressivement, quoi. Donc au début c'était les broyeurs agricoles, et puis par la suite en 90, il y a le premier broyeur forestier qui est arrivé. C'était un broyeur forestier simple à axe vertical, et un développement petit à petit aussi par l'achat d'autres broyeurs. De cette activité broyage et épareuse, quoi. L'activité agricole a quand même évolué depuis que j'ai commencé. À l'époque, on avait commencé sur du broyage agricole parce qu'il y avait une demande de ça, du fait des structures qui étaient, des parcelles qui étaient nettoyées, et les gens allaient quand même nettoyer des parcelles qui étaient difficiles d'entretien et tout ça. Bon, maintenant, le fait de l'évolution de l'agriculture a fait qu'il y a, par rapport à mon installation, il y a beaucoup moins de fermes. Il y a plein de fermes qui se sont fermées, donc qui ont arrêté, quoi, du fait de la retraite ou parce que les gens sont partis. Les exploitants qui continuent, c'est des gens qui ont récupéré davantage de surface. Bien souvent, ils sont un ou deux. Deux, c'est déjà très bien, mais bien souvent, ils ne sont plus qu'un à travailler sur l'exploitation. Donc, ils ont de gros problèmes de main-d'œuvre, et ça fait qu'ils sous-traitent pas mal de travaux à des gens comme moi, quoi, des professionnels de l'entreprise, quoi. L'achat de ce tracteur à chenilles m'a aussi obligé à investir dans un porte-char à 3 essieux pour pouvoir porter le poids quand même important de cette machine, de son broyeur et du broyeur du tracteur qui tracte le porte-char. Et donc fin 2016, j'ai acheté un porte-char à 3 essieux pour pouvoir aller d'un chantier à un autre en ayant le moins de contraintes possible par rapport aux gens qui font appel à un transporteur, quoi. Voilà. La pente, c'est en soule, comme tout le monde sait. Il y a beaucoup d'endroits relativement pentus. Puis c'est aussi des endroits qui sont que packagés par le bétail, et qu'il est nécessaire d'entretenir quand même au moins une fois tous les 2 ans, voire tous les ans. Et donc c'est un peu plus délicat le travail en pente par rapport au plat, parce qu'il faut tenir compte des problèmes d'adhérence, d'équilibre. Il faut jouer avec les conditions météo, c'est pas toujours évident, quoi. Voilà, donc petit à petit, on a investi dans du matériel un peu plus adapté, plus spécifique. D'abord, c'était des tracteurs plus larges, des transmissions qui étaient aussi plus fiables dans les pentes. Et puis après, petit à petit, on est passé sur des engins un peu plus spécifiques, comme celui qui est derrière moi, quoi. Un tracteur agricole qui a été modifié, sur lequel on a adapté 4 chenilles pour avoir une surface en contact au sol beaucoup plus importante que les roues standards, ce qui permet d'avoir une meilleure adhérence et surtout un meilleur équilibre lors des dévers, parce que, comme vous le voyez,
voyez, cette partie ferraille qui est au ras du sol, lui donne, c'est très lourd et ça lui donne quand même beaucoup d'équilibre par rapport au tracteur à roues. Et l'autre avantage, c'est la surface en contact. Cette chenille, par rapport à une roue de la même largeur, la publicité de la marque dit qu'il faudrait 5 pneus de la même largeur côte à côte pour faire la même surface en contact au sol. Ce qui évite de faire des ornières et ce qui rend beaucoup de surface en contact au sol, ça améliore énormément l'adhérence. Et dernièrement, on a développé un peu une activité de broyage de pierre. Ça s'est fait un peu au hasard des marchés. J'ai eu un marché sur la pierre Saint-Martin quand la station a été transformée, là, c'est il y a 3 ans là, maintenant. Et donc il y avait tout un marché de broyage de pierre sur les pistes de ski. Donc je me suis un petit peu intéressé. On a essayé de voir ce qu'on pouvait faire. Et donc les responsables là, de la station nous ont fait confiance. Et ça a été mon premier gros marché en broyage de pierre. Et petit à petit, de ce marché de broyage de pistes de ski, on s'est intéressé aussi à du broyage sur des chemins de montagne, sur les communes de montagne, parce qu'elles avaient quand même un problème avec le ravinement qui est important en montagne. Et cela a été relativement concluant. On a commencé par broyer directement les pierres au début, ce qui a été difficile dans certains endroits du fait de la nature des pierres. Et petit à petit, on a commencé à intégrer un brise-roche pour casser les plus grandes pierres, pour rendre le travail un peu plus facile pour le broyeur de pierre. Et là, dernièrement, avec un ancien chauffeur à moi qui s'est installé à son compte avec une plus grosse pelle que celle que j'ai, donc on a fait plusieurs chantiers. Avec lui, il a adapté une dent, il secoue quand même relativement bien les rochers de ces chemins. Il y a 6 employés sur l'entreprise, donc il y a 4 CDI et 2 apprentis. Alors moi j'ai commencé un bac pro forestier en seconde, mais ça m'a pas plu, donc du coup je suis parti vers un milieu en apprentissage à Vic en Bigorre à côté de Tarbes, par apprentissage en 2 ans. Et du coup il fallait que je cherche un patron quoi du coup, et j'ai trouvé Jean-Pierre Suite par connaissance de mes parents, et comme il avait travaillé chez moi, il m'avait très plu par ses engins, et du coup je me suis proposé et il m'a accepté. Et depuis je me plais très bien chez lui, il m'explique bien, j'apprends et je fais ce que je peux avec ce que je sais. Je pense qu'il faut quand même rester confiant. L'agriculture, je ne sais pas trop ce qu'elle va devenir. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand même la Soule et les environs ici, il y a beaucoup de gens quand même qui font du produit de qualité. J'espère que ça, c'est quelque chose de positif pour l'avenir. En tout cas, c'est ce que je souhaite, parce qu'on a de très bons produits ici. Et comme je circule un petit peu, j'ai vu d'autres endroits où c'est pas du tout le cas. J'espère que ça peut être un potentiel pour notre très belle région de la Soule, quoi.